il n'y a plus l'argent. Ah, plus. On a la dashcam à la maison. On installera sur l'audi. On a fait un petit craquage. Un petit craquage parce que c'est un investissement. Je trouve qu'on craque trop en ce moment. Non. 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 Ça fait beaucoup de non. Non mais en fait, ça fait à peu près quoi, une semaine? Ouais, à peine. Il n'a pas fallu longtemps pour craquer. On regarde beaucoup de vidéos sur YouTube de youtubeurs de tous les pays inimaginables qui parlent de la Insta360 Ultra Luna, d'accord, et qui est actuellement en concurrence x 15 000 avec la Osmo Pocket 4P qui vient tout juste de sortir. Sauf que on était un peu mitigés parce qu'en fait, il y a certains youtubeurs, etc., on voyait que comme c'était une collaboration, on n'avait pas l'impression que c'était full transparent et full honnête, et donc du coup, au niveau d'une vidéo à une autre, soit la qualité de la Osmo elle était x 15 000 mieux que la Insta360 ou inversement. Sauf qu'il y a plein de petits détails du coup qu'on a regardé, etc., en comparant plein de vidéos, qui a fait qu'on s'est plus rapproché sur la Insta360 Ultra Luna à la place de la Osmo pour certaines raisons. Alors qu'en soi, la Osmo Pocket 4 Pro, elle est moins chère, de 200 € je crois. La Insta360, elle est à 729 et la Osmo Pocket, elle est beaucoup moins chère. Sauf que du coup, avec tout ce qu'on a vu de différence sur les deux, la Insta nous a tapé plus dans l'œil déjà par rapport à la caméra qu'on peut retirer. Donc c'est une télécommande qu'on peut retirer de la caméra et du coup on peut voir ce qu'on fait à distance. On peut aussi la manier à distance. Il y a le tracking qui est ouf, clairement. Et au niveau de la qualité en x6, en x3 et en classique, on n'a absolument rien à dire et rien à leur reprocher. Maintenant, on attend de la recevoir pour pouvoir la tester et voir vraiment, pour vous donner notre avis à 100%. Parce que du coup, là actuellement, on a vu que les vidéos, mais il suffit que il y a certains youtubeurs, etc. Ils se sont dit, étant donné qu'on est en collaboration, etc., on a meilleur temps de dire telle chose. On ne peut pas se faire totalement un avis 100% clean. Donc là, on verra quand on la recevra et en ayant testé les différentes fonctionnalités de la Insta, ce qui est vraiment bien. Je pense qu'on ne va pas regretter. Au pire, il y a un délai de rétractation. On a quand même mis beaucoup de temps à se décider, mais notre choix il avait vite été fait quand même. On était vraiment plus sur la Insta360 que la Osmo. Déjà juste au niveau des pixels, des couleurs, surtout des couleurs, et des détails du rendu de la vidéo. Quand on regardait certaines vidéos sur YouTube, on voyait que les détails de la caméra, déjà juste parce qu'il y a des influenceurs qui se filmaient avec pour tourner leurs vidéos et on voyait vraiment tous les détails, même ne serait-ce que de leur visage, les cheveux, genre les pores de la peau, il y a vraiment tout, même quand ils étaient en mode... Il y a un macro aussi, je crois. Ouais, il y a un mode macro automatique aussi et ça c'est ouf et on peut faire des photos aussi avec. Bon après ça, on verra bien, on va tester. Nous c'était vraiment plus pour les vidéos. Une fois qu'on l'aura reçu, on va essayer de faire des vidéos différentes et vraiment détaillées. Au pire, même faire des parties, plusieurs parties pour pouvoir montrer chaque détail et chaque fonctionnalité. Comme ça, si jamais même vous, ça vous intéresse de voir comment ça fonctionne, de changer certains menus, certains réglages. Je pense que ça peut être sympa aussi. Un truc que du coup, j'aimerais beaucoup tester et qu'on a commencé à regarder, c'est la question qu'on s'était posée. Étant donné que j'ai les micros DJI, est-ce qu'on peut la connecter à la Insta360? On a vu que oui, mais on va voir ce que ça donne. Et si c'est ça, on vous fera une vidéo de comment connecter les micros DJI sur la Insta Ultra Luna. Et puis comme ça, au moins vous saurez également comment faire. Et puis du coup, éviter d'acheter d'autres micros si vous avez déjà ceux-là. Parce que c'est vrai que le but aussi, c'est d'éviter de trop faire de dépenses et de devoir racheter tout le temps du matériel. Ça, c'est peut-être quelque chose que je peux peut-être reprocher un petit peu à DJI. C'est que si jamais, par exemple, la Osmo Pocket 4, si jamais tu veux plusieurs accessoires, si je dis pas de bêtises, côté genre la télécommande et tout. Par exemple la Osmo Pocket 4, si tu veux la télécommande en plus, juste la protection elle est moins qualitative en tout cas de ce qu'on a vu. Et si jamais vous voulez la télécommande comme la Insta 360, il faut l'acheter encore à côté. Donc en fait c'est beaucoup d'achats cumulés qui font que c'est fatigant, un peu comme quand finalement tu es chez Apple maintenant qu'il faut tout acheter à côté, c'est fatigant. Là le fait que tu achètes directement le pack, sachant que celui qu'on a pris c'est le pack standard, mais dedans il y a la Dragon si je dis pas de bêtises, il y a la grosse protection qui est rigide, la caméra du coup logique, l'embout pour trépied qui est intégré dedans et le filtre anti-vent. Le seul petit bémol du coup qu'on a regardé, c'est par rapport à la capacité de la caméra. La capacité de la caméra, donc la Insta360, elle est de 47 Go, tandis que la Osmo Pocket, elle est à 107 Go. Ouais,
elle est à une centaine de gigas, donc ce qui est quand même gros. Il faudra qu'on regarde pour acheter une carte micro SD. Ouais. En fait, c'est selon ce que vous voulez et l'utilité que vous en avez aussi. Si jamais c'est juste pour faire 2-3 plans par-ci par-là, c'est vrai que ça n'a pas d'intérêt. Nous, je sais que si on a pris la Insta360, c'est parce que déjà au niveau de la qualité et tout ce qu'elle propose, elle nous intéressait beaucoup plus. Mais aussi sur le fait que là, le but prochain et le but premier, ce serait dans le futur de vraiment s'engager à 100% sur la création de contenu, les vidéos, tout ça. Sachant que je suis en train d'essayer de le bouger pour qu'il fasse des vidéos sur ses Blu-ray sur un malentendu. On n'a pas encore déménagé, il y a déjà 2 cartons. Ah, je sais pas. Ils sont blindés et c'est pas genre 2 petits cartons bidons, c'est vraiment des cartons. Et un Blu-ray ça prend pas non plus excessivement de place. 150, en pas longtemps parce que tu as commencé vraiment ta collection il n'y a pas. Voilà, en 2-3 mois, sachant qu'il y en a encore qui vont arriver. T'as de quoi faire plein de vidéos, sachant qu'en plus à la maison, du coup, il est équipé. Parce que entre la télé, vous avez vu nos péripéties, plus les enceintes, parce que du coup, il a fait son home cinéma, etc. Ça peut être trop bien. Sur un malentendu, ça peut passer. Donc la caméra, dans le pire des cas, elle nous servira même par rapport aux petites. Le fait de pouvoir faire plein de petits vidéos souvenirs. Voilà, des vidéos souvenirs, mais de bonne qualité. Parce qu'en soi, on est tous les deux, on kiffe le vintage. Genre, des fois, ça m'arrive de mettre des films vintage, etc. sur des vidéos souvenirs parce que je trouve que je trouve que c'est pas pareil. Ouais, on filmera la différence entre l'iPhone et la caméra. Parce que le problème de l'iPhone, c'est que quand tu filmes, après tu regardes sur la télé, c'est éclaté au sol. Après, on a quand même un écran de 2m10. Ouais. Et sur 2m10, les vidéos filmées à l'insta qui sont sur YouTube, donc compressées, elles sont déjà super méga clean. Donc pour toi de faire une banque de photos et de vidéos souvenirs, ça peut être pas mal de fois. En gros, la Insta360, l'investissement en fait il sera là quoi qu'il arrive. Enfin, il sera intéressant dans le sens où elle sera pas mise au placard parce qu'on va l'utiliser pour absolument tout, que ce soit de la création de contenu, que ce soit pour moi le taf, que ce soit pour Anto perso, ou si jamais par exemple tu veux se lancer même plus tard. Par rapport au fait que si on veut faire des vidéos avec les petites, des vidéos souvenirs ou des vidéos en vacances, des mini-vlogs, elle servira en fait quoi qu'il arrive dans la vie de tous les jours, donc ça c'est plutôt pas mal. On a hâte de vous partager tout ça, donc là pour le moment on attend de la recevoir et on vous fera je pense je ferai une mini playlist pour que vous puissiez vraiment avoir les détails que de la Insta360. C'est tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant, mais en tout cas vous avez un petit peu les points sur lesquels qui ont fait qu'on a été décidé à acheter la Insta360. Voilà.